Voilà, on va partager Christ. Dit les disciples, les premiers disciples, ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils nous ont laissé cette façon de fonctionner. Parce que la Bible dit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Lui-même, la pierre angulaire, Jésus. Amen. Vraiment, ne me prenez pas comme un étranger, ou pour un étranger même. Prenez-moi comme votre frère. Amen. C'est écrit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est écrit. Vous connaissez la référence. J'ai envie vraiment de vous réveiller un peu et qu'on se regarde en face. C'est quoi la référence? Je peux encore vous choquer encore, si vous voulez. J'aime beaucoup choquer. On a l'Esprit de Dieu. Comment tu sais que tu as l'Esprit de Dieu? Hein? Comment vous savez que vous avez l'Esprit de Dieu? Comment moi je sais que vous avez l'Esprit de Dieu? Comment je saurais? Par le fruit. Je ne vois pas le fruit. Par quel fruit? Les fruits, il y en a beaucoup apparemment. L'orange. Ça c'est bien. Dans notre manière déjà de faire, on voit que nous avons l'Esprit de Dieu. La Bible dit, on a reçu un esprit, l'esprit de force, de sagesse, d'amour et non de Donc, si on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir en même temps l'autre esprit. Notre cœur c'est un lit à une place. Notre cœur. Vous n'avez jamais ouvert ça? Il y a un lit pour une personne. C'est pour ça que si le Saint-Esprit prend la place, l'autre il doit partir. C'est pourquoi j'aime une partie de la législation française concernant le mariage. Quand tu vas à la mairie, tu es marié. Bon, pour les étrangers, ils demandent un papier qui atteste que tu n'es pas encore marié. Si tu n'as pas ces papiers-là, ils ne peuvent pas célébrer ton mariage. On appelle l'attestation de célibat. Amen. C'est des réalités spirituelles. Tu ne peux pas te marier si tu es marié. C'est pour ça que même en Christ, avant d'épouser Jésus, je dois renoncer à l'autre. Tant que je n'ai pas renoncé à l'autre, je ne peux pas épouser Jésus. Et si je n'ai pas épousé Jésus, l'enfant ne peut pas naître de la relation. C'est pour ça que celui qui a Christ, il a l'esprit de Christ, il n'a plus l'esprit de timidité. C'est parti depuis. Donc, s'il y a encore la timidité, vraiment c'est pour te choquer vraiment. Je sais que donc tu ne peux plus être le même. Donc quand tu parles de Jésus, il faut vraiment que tout le monde voit vraiment que lui là, il a mangé Jésus, il a bu Jésus. Amen. Donc quand il dit, il loue le Seigneur, on sent la force. On n'a plus honte. Nous, on n'a pas honte de Jésus-Christ. Moi, j'étais un garçon très timide. Mais depuis que Jésus est venu dans ma vie,
Il m'a délivré. J'étais même solitaire. Je ne peux pas être comme ça devant vous. C'est beaucoup ça. Et la Bible dit, si le Fils, c'est pour ça le français c'est bien. Si le Fils vous a franchi, vous êtes... Hein? Ouais, ça commence à venir. Vos voix commencent à sortir. Vous êtes réellement, pas libre, mais réellement libre. Pas à moitié. Réellement, si. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis si, je ne sais pas si tu as affranchi ou pas. Mais je souhaite que tu sois affranchi. Et j'espère que tu es affranchi. Et celui qui n'est pas affranchi, ici, là, comme lui-même est là, il est là pour t'affranchir. Amen. Si le Fils m'a franchi, Jésus, je suis réellement libre. Et Jésus est venu pour nous rendre libres. Christ, il est venu pour nous rendre libres. C'est pour ça que quand nous lisons Actes des Apôtres, et aller devant le roi Agrippa, Acte 26, et le roi Agrippa écoutait Paul. Et le roi va réagir. Il a dit, toi, si je continue à t'écouter, je risque d'être persuadé de devenir chrétien. Paul a dit non. Non, lui il a dit de devenir à peu près chrétien. Paul a dit non. Mon souci, ce n'est pas que tu deviennes à peu près chrétien, mais que tu deviennes chrétien totalement. Un chrétien s'en fout de Jésus. Un chrétien s'en fout de Jésus. Alléluia. Un chrétien s'en fout de Jésus. Il faut être fou comme Jésus pour aller mourir à la croix. Et c'est ça qui nous a communiqué. La folie. La foi, c'est la folie. Alléluia. La foi, c'est là. Parce que la foi, c'est je crois, mais je ne vois pas. Mais je crois. Je ne vois pas Dieu, mais je crois qu'il existe. Alléluia. Mais en réalité, nous, on voit quand on croit, on voit. On voit. Je vous dirai pourquoi on voit. Amen. Donc, tout ça, c'est pour vraiment essayer de nous réveiller pour dire, on est ensemble. Hein? Faut pas être timide, il ne faut pas me regarder les yeux par terre. Non, non. Personnellement, pas ça, j'aime qu'on se regarde. Un jour, Jésus a guéri il a prié pour un aveugle comme ça. Avant même de prier pour lui, Jésus était en train de passer. C'est des histoires que nous connaissons. Jésus était en train de passer. Et cet aveugle va demander qui est en train de passer. C'est une histoire qu'on connaît aussi. Qui est en train de passer? Les gens qui marchaient avec Jésus, ils ont dit, c'est Jésus le fils de Joseph. L'aveugle. Et les gens qui voyaient. Il faut pas être timide, tu dis, moi je suis aveugle, je ne vois pas. Les gens marchaient avec Jésus, suivaient Jésus. Mais un aveugle qui ne voyait pas, il dit, mais qui passe? Ils ont dit Jésus, le fils de Joseph. Mais l'aveugle a dit, aveugle a vu autrement. Il a dit, le fils de David. Dès que Jésus a entendu ça, il s'est arrêté. Il a dit, celui-là, il me connaît. Alléluia. Mais lui, il ne voyait pas physiquement, mais spirituellement, il voyait. Alléluia. C'est pour ça que nous marchons non pas. Et la foi, c'est les yeux de l'esprit. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Là, comme vous êtes dans ce rythme-là, maintenant, on va aller. On va partager
quelque chose, ça va nous édifier, ça va nous faire du bien. On va lire une histoire qui est dans Jean 6. Dans Jean 6. Dans Jean 6. Quelqu'un peut nous aider à lire ça? À partir du verset 28. Ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Yehoshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors ils lui dirent, quel signe produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Yehoshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Yehoshua leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez pas. Tout ce que mon Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Or les Juifs murmuraient contre lui de ce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Car il disait, n'est-ce pas là Yehoshua, le fils de Yosef, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Amen. Alléluia. On va essayer de parler sur le pain véritable. Le véritable pain. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Jésus avec les Juifs, c'était la guerre. Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, il faut manger le pain qui descend du ciel. Et les Juifs, comme ils connaissaient bien les Écritures, ils ont dit que nos pères ont mangé le pain, la manne, le pain qui descendait du ciel. Mais Jésus, plus loin, il leur dira, de toute façon, ils ont mangé ce pain, mais ils sont morts. Mais le pain que moi je vous donnerai, celui qui mangera ce pain aura la vie éternelle. Et puis le même dit, si tu manges même ce pain-là, tu n'auras même plus faim. Alléluia. Mais nous savons que le pain que les enfants d'Israël ont mangé, la manne, c'est Dieu qui les a donnés, ce pain-là. Voilà le mystère de Jésus. Voilà pourquoi on dit des fois Jésus est compliqué. C'est lui-même qui a donné le pain. Et il vient dire que le pain qu'ils ont mangé, si vous continuez à manger ce pain-là, vous aurez encore faim. Alléluia. Il vient leur proposer un véritable pain. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas trop le langage de Jésus-Christ. Donc, nous avons au moins deux sortes de pain. Et que représente le pain dont Jésus voulait leur dire arrêtez de manger ça? Pour leur proposer un autre. Vous savez, quand il a parlé, il a dit voilà l'autre pain, c'est ma chair. Quand je vous ai dit que quand il a dit il faut maintenant manger ma chair, beaucoup ont quitté Jésus-Christ. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche, une course, c'est un combat en même temps. Et plus on avance, plus il y en a qui n'arrivent plus. Il y en a qui arrêtent. Il y en a qui abandonnent. C'est pour ça que
La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. On n'est même pas encore arrivé. La course n'est pas encore finie. On n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Mais il y en a qui sont fatigués. Amen. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que ce qui nous attend là-bas, notre vision, notre objectif, on n'a pas encore atteint l'objectif, qui est le ciel. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas pour la terre qu'on prie. Et on remarque que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes dans le monde, ils cherchent Jésus pour manger le pain. Et le premier pain va représenter tous les problèmes que nous avons. Donc, tu peux venir aujourd'hui à Jésus, tu dis, Seigneur, je suis malade. Il te guérit. Amen. Mais tu vas encore revenir demain parce que tu as encore un autre problème. Le monde est constitué de problèmes. Et Jésus-Christ vient ici pour dire aux Juifs, c'est vrai que dans le désert, c'était comment? À chaque fois qu'Israël marchait, ils avaient toujours un problème. Ils rencontraient toujours un problème. Soit il y a un problème de viande, il n'y a pas de viande. Il faut aller vers le Seigneur, dire Seigneur, on n'a plus de viande. C'était ça leur problème en ce moment-là. Le Seigneur va leur donner la viande. Et ils vont marcher un peu, ils vont encore rencontrer un autre problème. Oh Seigneur, il n'y a plus d'eau, on a soif. Alléluia. Le Seigneur va encore leur donner de l'eau. Ils vont boire. C'est que c'est ça la conduite, la façon que Israël marchait avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur était le Dieu des solutions à des problèmes. Ils venaient vers le Seigneur quand ils avaient le problème. Maintenant, Jésus vient. C'est pour ça que j'aime la venue de Christ. Jésus est venu pour mettre fin à toutes ces choses. Il dit, au lieu de chercher ce pain-là, maintenant je vous donne un autre pain. Parce que l'autre pain, quand vous mangez, vous avez encore faim. C'est-à-dire que si tu viens aujourd'hui parce que tu as faim, je te donne, tu as mangé, tu n'as plus faim. Mais après demain, tu reviendras encore quand tu auras faim. Tu reviendras encore me voir. Je te donnerai encore à manger. Après, tu vas manger, tu n'auras plus faim. C'est-à-dire que tu vas faire des tours et des tours. Mais je vais te proposer un pain. Quand tu vas manger ce pain-là, tu ne reviendras plus me voir pour me demander encore le pain. Parce que le pain que je te donne, tu n'auras plus faim. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a en même temps type de chrétiens. Des chrétiens qui cherchent Jésus parce qu'ils ont un problème. Et Jésus est bon. Tu viens, on prie pour toi, il te guérit. Tu rentres chez toi. Sauf que nous sommes dans un monde où il y a plein d'infections. Dans un monde où la maladie traîne dans l'air. Partout, on attrape la maladie facilement. Donc, on revient plusieurs fois. Frère, c'est pour ça que j'ai dit, quand le frère disait, on fait un besoin. Quand tu commences à comprendre le mystère de Christ sur la terre, tu vas faire tout le temps des bisous à Jésus. Tu te réveilles, tu le fais, Jésus. Alléluia. Avant de dormir, frère, mais les gens ils vont te dire, mais il a un manque de bijoux, ou frère, ou une carence de... Mais pourquoi il donne ça tout le temps? Mais il ne comprend pas que l'homme qui est avec moi, c'est à lui que je fais ça. Alléluia. Même histoire. On va, la femme samaritaine. On dit qu'à l'époque, les femmes, tous les soirs, nous, frères et femmes, glorifiez Jésus. Vous êtes délivrés. Les soirs, les femmes allaient puiser de l'eau. Et le jour-là, la femme samaritaine va rencontrer un homme, un juif. Comme elle me disait, tu es juif. Mais Jésus dit, plus on va rester ensemble, tu vas comprendre qui je suis. Et Jésus lui dit, au lieu que tu viennes tout le temps
puiser cette eau. Je te propose une eau. Parce qu'il y a l'eau et l'eau. Il y a le pain et le pain. Alléluia. La femme, comme on raisonne, oui, nous on raisonne beaucoup. La femme dit, attends, nous, Père Jacob, nous a donné le puits, et avec ce puits, nous venons puiser et boire. Il dit, mais même si tu bois cette eau-là, tu reviendras encore, parce que tu auras encore soif. Mais je te propose une eau qui va faire que tu ne reviendras plus petit et tu n'auras plus soif. Non seulement tu n'auras plus de soif, mais l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc la femme, je sais qu'elle ne comprenait pas trop ce langage. Il dit, mais cet homme-là, comment il va, où est-ce qu'il va prendre cette eau-là? C'est ça le problème. Et comme les Juifs vont dire, mais le pain que toi tu nous proposes là, d'abord toi là, tu es boulanger. Tu fabriques le pain. Alléluia. Frère, parce que nous là, si on ne voit pas, on ne croit pas. Nous, on a besoin de voir pourquoi. C'est ça le mal. Alléluia. Oh, la foi. Merci, frère. C'est pourquoi je dis que, il y a la définition de la foi qui est dans la Bible, hébreu là. Que la foi, c'est une ferme assurance. Moi, j'entends ce que vous connaissez là. Hébreu 11. Ici, là, on peut discuter jusqu'au soir hein, sur la référence. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration des choses qu'on... Donc, regarde là. Et j'ai toujours dit, j'avais un jour écouté un homme qui disait que Dieu est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ça ne peut pas se faire. Vous allez me dire, Dieu est tout puissant. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas comme ça. Le verset là veut dire, Dieu est celui qui rend visible des choses qui sont invisibles. Alléluia. Des choses sont invisibles, on ne voit pas, mais les choses existent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existe pas. Alléluia. Parce qu'avant que la chose soit physique, elle est d'abord spirituelle. Quand Dieu dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, les bénédictions existent. Mais physiquement, on ne le voit pas encore. Alléluia. Et la foi est cette chose qui rend ces choses invisibles visibles. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que Dieu, même si mes yeux physiques ne le voient pas, mais je sais que spirituellement Dieu existe. Alléluia. Et quand tu commences à voir Dieu et les choses de Dieu comme ça, pourquoi tu vas continuer encore à t'inquiéter? Amen. Parce qu'on s'inquiète parce qu'on n'a pas la foi. Or, tout ce qu'on veut là, ça existe. Amen. C'est avant que Dieu a formé l'homme le dernier. Dieu a formé l'homme le dernier. Mais avant de former l'homme, Dieu a fait quoi? Il a fait d'autres choses. Dieu va faire le jardin dedans. C'est comme une maison. Il construit la maison. Toi, tu as déjà habité une maison qu'on a inachevée. Tu as déjà habité là-bas.
On te dit, entre dans cette maison, il n'y a pas de lit, il n'y a même pas de porte, il n'y a pas de courant, on dit, entre là. Tu vas entrer là-bas? Non. Maintenant, Dieu qui est le plus grand architecte du monde, il va te faire entrer dans une maison inachevée. Dieu, avant de placer l'homme dans le jardin, Dieu a d'abord construit le jardin, embelli le jardin. Il a tout placé dans le jardin. La Bible dit, il prend l'homme. Il le plaça. Alléluia. Il a dit, l'homme, je te mets là. Il n'y a plus rien qui manque. Tout est là. C'est ça Dieu. Avant que Dieu te forme, il a formé tout dont tu devais avoir besoin. Il a déjà tout fait, Dieu. C'est pour ça que tout ce que tu cherches là, en réalité, ce sont des choses qui doivent venir. C'est pour ça que dans Deutéronome, il dit, je ordonne. Il ordonne les choses. Il dit, va, la chose va. Et les chrétiens pleurent aujourd'hui. Les chrétiens vont à gauche, à droite, chercher, je ne sais pas où, des choses que nous avons. Vous voyez, quand il a formé l'homme, Adam, Dieu lui met dans le jardin, il dit, Adam, tu vas maintenant régner là. Tu vas nommer tout. Dieu est bon, hein? Il dit à Adam de nommer. Adam va commencer à nommer, à nommer. Mais Adam dit, il n'a pas trouvé d'être semblable. Ah, comment ça? Dieu avait déjà tout fait. Adam vient et dit, je n'ai pas trouvé d'être semblable. Bon, Adam n'avait pas lu que dans Genèse 2, là-bas, Dieu a dit que Dieu, après avoir tout créé, il se reposa. C'est-à-dire qu'il a fini de créer. Maintenant, ton être semblable là, qui va créer ça? Parce que Dieu a déclaré que j'ai fini de créer, je me repose. Adam, ça dit que ne viens plus me fatiguer. Ne viens plus me réveiller. Parce que j'ai déjà tout fait. Maintenant, n'avait pas entendu. Et le même discours, vous allez voir que Dieu a utilisé dans Genèse. Dieu va utiliser ça aussi avec nous. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix dans Jean 19? Ah, tout est à... Mais on continue à l'embêter. Alléluia. Alléluia. Ah, vous voyez? Merci Seigneur. Il a dit, Adam, j'ai tout créé et je me repose le 7e jour. Adam continue à dire, Seigneur, mais mon être, il a dit, Adam, je vais dire peut-être 2 fois, peut-être que je parle mal français. J'ai tout créé. Adam ne comprenait pas. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, bon, je vais faire exprès, Adam. Comme tu comprends, dors. Dors, calme, dors. Tu as besoin de... Parce qu'il y a des gens, pour oublier leur problème, il faut qu'ils dorment d'abord. Adam va dormir. Dieu ne va pas créer Ève. Dieu va prendre Ève, qui était juste là, à côté. Alléluia. Pour dire à Adam, tout ce que tu veux là est là. Même Ève, elle est là. Alléluia. Tu veux quoi? Tout ce que tu veux, je te l'ai déjà donné. Mais regarde, nous aujourd'hui, on cherche partout, partout. Seigneur, je dis souvent, je fais rire aux gens. Des fois, on cherche mal, c'est vrai. Parce que quelqu'un qui est gabonais, par exemple, il veut une être semblable, il va chercher au Gabon. Le problème, c'est quoi? C'est Dieu qui a tout créé. Lui-même, il sait où il les a cachés. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, invoque-moi, et après, je vais te montrer les choses qui sont... Arrêtez de dire, je vais te montrer où je les ai cachés. Voilà notre démarche. On sait que ces choses existent. Mais où il les a cachées, je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je vais aller le voir. Père, il est où? Là, il va te dire, il est en Chine.
Non, il est comme ça. C'est lui qui l'a. Comment tu vas discuter avec lui? Alléluia! Il dit que le café telle place. Oui. Ça passe pas. Ah, faut que je fasse comme ça. C'est compliqué là. Alléluia! Voyez comment le Seigneur, les choses existent. Mais c'est lui qui les a cachées, c'est lui-même le Seigneur. Donc on ne peut pas aller demander ça à un frère. Lui-même aussi il ne sait pas. Où est ma guérison? Il sait. C'est pour ça qu'un jour, frère, j'ai tenté de méditer sur Anne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Anne pour aller demander un enfant au Seigneur? Parce que quand vous regardez papa Jacob, Jacob et sa femme, la femme de Jacob, comment elle s'appelait? Rachel. Moi, il y en a, ils savent, mais ils ont peur. Rachel va demander l'enfant à Jacob. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Jacob dit, oh, est-ce que c'est moi qui donne? Alléluia. C'est lui qui donne les enfants, c'est le Créateur. Il faut lui demander. Alors quand tu demandes, le problème c'est que quand tu vas demander, il ne te donnera pas directement comme ça. Il va comme pour que je te le donne. Mais c'est lui qui donne. Alors Anne demandait tout le temps. Parce que Anne savait que ses enfants existaient. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui n'existe pas. Tu n'auras pas ça, je te dis déjà. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut déjà savoir si la chose existe ou pas. Alléluia. Ah oui. C'est pour ça que des fois nos prières ne sont pas exaucées parce que des choses qu'on demande, ça n'existe pas. Seigneur, donne-moi la terre. Entendu dans les discours de mariage et tout ça, les échanges de vœux, tout ça. Mais il y en a, frère, tu vois vraiment que les gens, ils vont loin. Tu vois des promesses. Un homme, il dit à sa femme, je t'aime tellement que si j'étais Dieu, lui-même, il commence par si j'étais Dieu, j'allais te donner le ciel et la terre. À la fin, on dit, frère, tu peux aller dire que tu as menti. Parce que, un, tu n'es pas Dieu. Deux, tu ne peux pas donner le ciel et la terre à quelqu'un. Alléluia. J'ai entendu un autre encore. L'amour que j'ai pour toi est tellement grand que même si je pleure, mes larmes, même l'océan ne peut pas contenir mes larmes. Toi, je dirais le fondement là. Le mariage est fondé dans le mensonge. Toi, on te laisse pleurer 1000 ans. Les larmes, l'océan ne peut pas contenir. Toi, tu connais la profondeur de l'océan. Tu connais la largeur et la longueur de l'océan. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Beaucoup de gens sont entrés dans le jeu comme ça, faire des promesses qui tu ne vas jamais accomplir. Jamais. Juste pour amuser la galerie, ou faire je ne sais pas quoi, faire pleurer les gens. On a tellement pleuré dans la vie. Alléluia. Non seulement ne pas demander des choses qui n'existent pas, mais ça ne sert à rien de demander des choses à Dieu, des pains, tout le temps de pain, de l'eau, au lieu de prendre l'eau que Jésus nous donne. Et nous savons que le pain que Jésus donnait était lui-même. Donc, vaut mieux chercher un boulanger, avoir un boulanger avec toi, qu'avoir le pain. Parce que si tu as le boulanger chez toi, il te fera le pain quand tu auras besoin. Jésus voulait dire, et à la femme samaritaine aux Juifs, mangez-moi, prenez-moi, acceptez-moi,
que je sois en vous. Et comme ça, frère, quand tu auras besoin de l'eau, il y aura de l'eau. Quand tu auras faim, je te donnerai à manger. Alléluia. Mais au lieu tout le temps de chercher Jésus seulement parce que tu as un problème et de revenir après quand tu auras un problème, il faut même avoir Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Vous voyez qu'on fait cette démarche, on va chercher Jésus. Et ça, c'est le cas qu'on remarque beaucoup. On a commencé à prier un peu et on a prié pour beaucoup de gens parce qu'ils venaient seulement parce qu'ils avaient des problèmes. C'est pour ça que beaucoup suivaient Jésus parce qu'ils avaient vu les miracles. À cause de miracles. Si on tue cet homme, à chaque fois qu'on aura faim, il va multiplier le pain. Quand on aura faim, il va multiplier le pain. Voilà pourquoi ils suivaient Jésus. Mais ils ne suivaient pas Jésus parce qu'il était Seigneur, parce qu'il était Dieu. C'est pour ça que quand vous regardez Israël, Marie qui n'avait pas la révélation, mais dit que Israël, l'eau que Israël buvait était une eau spirituelle. L'eau là sortait du rocher. Oh, ce rocher-là suivait Israël. Oh, le rocher, c'est quoi? Non, à part, oui, ça c'est spirituel. Le rocher comme ça, c'est physique. Hein? C'est une grosse pierre. Comment une grosse pierre là marchait? La Bible nous dit que l'eau qu'Israël buvait sortait du rocher. Et le rocher là marchait avec Israël. Alléluia. Le fait que le rocher marchait avec Israël, Israël ne pouvait plus avoir soif. À chaque fois qu'Israël avait soif, le rocher était prêt à donner de l'eau. Est-ce que le rocher marche avec toi? Ou tu as léché le rocher quelque part, le jour que tu reçois, tu vas l'épuiser. Il y en a qui ont le rocher quelque part dans un bâtiment. Vous savez, j'ai pris, des fois je prends l'équipe comme ça, paf, on est parti au programme à N, dans une assemblée comme ça. On arrive là. J'entends celui qui conduisait, il dit, je vous dis, comme je vous avais dit, comme vous avez mis le pied ici, dans cette salle, vos péchés sont pardonnés. Là où j'étais, comme si mon sang commençait à tourner, je ne sais pas combien. Il répétait ça, j'ai dit, c'est pas. J'ai dit aux gars qui sont là, on va pas sortir. Là, le gars là, il ne sortira pas comme ça ici. Il faut qu'on l'attrape. Et quand ils ont fini le programme, je suis allé directement d'abord. C'est le chef là, l'apôtre, j'ai dit, tout ce que le gars l'a dit. Tu as entendu ça? Tu as entendu? Oh non, j'ai dit, il y a un problème ici là. Je vais voir le gars là. J'ai dit, depuis quand la salle pardonne le péché? Un verset biblique qui dit que si on met nos pieds ici, nos péchés sont pardonnés. Donc on fait croire aux gens que si vous allez dans un endroit, vous aurez la solution à un problème que vous avez. Or, nous savons que si nous avons quelqu'un, cette personne-là qui s'appelle Yahushua, nous avons la solution à nos problèmes. Et non endroit. Alléluia. Donc on dit qu'on n'a pas le même évangile. On n'a pas le même Seigneur avec ces gens-là. Et ces gens-là, c'est des menteurs. Ce n'est pas parce que tu es venu ici que tes problèmes sont résolus, mais parce que tu as cet homme-là. La femme samaritaine dit à Jésus, j'ai déjà 5 maris. Jésus a dit, le 6e là, c'est encore un problème. Alléluia. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un seul que je suis. Tu n'auras plus le... Parce que moi, je ne meurs pas. Voilà, les 5 sont morts. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Quand tu as Jésus, tu n'auras jamais des soucis. Pourquoi tu auras des soucis? Parce qu'il a tout accompli. Tout à l'heure, on était en train de rigoler avec les bien-aimés. J'ai dit, le terme combat spirituel vient d'où?
Il y a un passage dans la Bible, on parle de combat spirituel. Vous avez... Non, une fois, tu as déjà lu ça. Combat spirituel. Non. Nous, on parle de combat de la foi. Combat, le bon combat de... Mais pourquoi on nous parle de combat spirituel aujourd'hui? Pourquoi on est là en train de combattre avec des esprits? Parce que le combat spirituel, c'est le combat avec les esprits. Nous n'avons pas à combattre avec les esprits. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il les a combattus, il les a vaincus à la croix. Frère, ce n'est plus notre problème. Alléluia. Nous, frères, notre combat, c'est de garder la foi. Ce n'est pas de combattre les esprits. Pourquoi on va combattre? Même Jean nous dit que celui qui est en vous, il est plus grand. Comme il est en nous, les démons, les esprits, quand ils viennent, frère, ils le voient, et même ils disent, il faut aller là-bas. Quand un démon vient, les démons qui font des visites, ils viennent visiter. C'est lui-même qui va faire le rapport. Il ne faut pas aller là-bas. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que quelqu'un, il vient au milieu de nous avec un esprit. L'esprit dit, non, ici je ne peux pas rester. Et la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de... Parce qu'au milieu, dans l'assemblée des saints, il y a le saint de saints. Quand il vient là, il dit, hey, il est là. L'homme là, on l'a fui en enfer. Quand Jésus allait en enfer, c'était terrible là-bas. Donc, Jésus partout il va, eux-mêmes ils fuient. Jésus ne parle pas. Il y avait un fou en Israël. La Bible a dit que personne n'allait vers le fou parce qu'il était méchant. Mais quand Jésus est venu, ils ont dit, toi la fille de Joseph là, toi tu as un problème. Il ne faut pas aller là-bas. Ouais. Jésus a dit, qui est là-bas? Oh, il y a qui là-bas? Jésus dit, moi je suis venu combattre. Jésus a combattu pour que toi et moi ne combat plus. Mais avant ça, il nous avait déjà dit dans Exode, gardez silence. Vous ne combattez pas. Gardez silence parce que moi je combats pour... On n'a pas compris Jésus là-bas. Jésus a dit, il faut que je répète encore. Il vient encore, frère. Jésus est venu pour combattre. Jésus est venu pour vaincre la mort. Jésus est venu pour vaincre la maladie. Jésus est venu pour vaincre les démons. Pour que toi, frère, tu puisses recevoir la paix, le repos. Celui qui a Jésus, il a le repos. Alléluia. Pourquoi toi tu combats encore? Non, on va prendre 21 jours de jeûne et prière parce qu'il y a un esprit là, il faut combattre. Non, non, frère. Nous là, s'il y a un esprit, c'est nous on est comme des bébés, des enfants. S'il y a un esprit qui nous embête, tout ça, on va faire vaquer. Papa! Alléluia! Dès qu'on crie Jésus, dès qu'ils entendent Jésus, ils disent, ah, il appelle. Il va venir. Alléluia! Chrétien, ne passe pas ton temps à te battre avec les démons. Les démons sont déjà vaincus. Jésus a dit, tout est accompli. Oh! Alléluia! Tout est déjà accompli. Nous, il sait qu'il nous dit seulement, parce qu'il sait que les démons, tout ça, c'est des petits joueurs. Vous savez, comme lui, il est tellement grand. Quand il voit un démon embêter la vie de son enfant, il dit à Tasse, va le chasser. Même Dieu lui-même, arrêtez quand il est venu, il envoie souvent. Il voit le diable qui veut prendre le corps de Moïse. Jésus n'est pas venu disputer avec lui. Il a dit, Michael, vas-y. Il a peur même de Michael déjà. Il envoie Daniel, on bloque Daniel. Et on bloque Gabriel. Il dit, oh, vas-y, va le libérer. Moi, Dieu ne descend pas pour ça. Il y a combien plus fort que nous frères. Nous, on est assis. La Bible dit, on est assis avec lui. Et il a fait des anges, des serviteurs. Les anges sont au service. Dieu les envoie. Nous frères, on crie seulement. Quand c'est fort,
Moi, j'ai dit, quand tu me verras jamais pleurer, mais devant lui, la manière que je vais pleurer, il va réagir. La manière que je vais prier, ça va, il va dire, mais oh, qui a touché? C'est qui? Parce qu'il nous porte tellement dans son cœur. Il a souffert pour que toi, moi, ne souffre plus. Alléluia. Il ne laissera personne toucher à son corps, toucher à ce qui lui appartient. Il n'y a que lui-même. C'est vrai, même quand il vient, Satan vient toucher Job, il a dit, tu attends, je te donne les limites. Tu ne fais pas ce que toi tu veux, tu fais ce que moi je veux. Même lui-même, Satan, il ne savait même pas qu'on était en train de l'envoyer. Qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais il ne s'est pas fait. Nous pleurons pour rien. Oh non, quel sorcier peut te toucher? Qui est le sorcier? Oh, mais depuis là, j'ai mal là. Mais tu ne sais pas que si Dieu permet, attends quand le mal va finir. C'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. Là, tu vas comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça que quand la femme de Job dit, toi, pourquoi tu veux rester aussi intègre? Tu sais, si tu maudis Dieu, tu peux mourir. Tu vas mourir. Maudis Dieu, tu meurs. La femme a dit, Job dit, gaffe, cette femme est insensée. On reçoit de lui les biens, on ne peut pas recevoir de lui les mal. Donc, Dieu avait un plan. Vous savez, Dieu, il n'aime pas la monotonie. Je sais, il y a quelqu'un que Dieu veut te parler là. Dieu n'aime pas la monotonie. Et quand il veut changer les choses, c'est là où ça nous fait un peu mal. Dieu voulait tellement bénir Job. Et pour bénir, Dieu a dit qu'il faut nettoyer d'abord. Alléluia. Pour bénir, il fallait nettoyer. Il a dit, mais comment je vais faire? Bon, je vais appeler mon serviteur le mal là, qui aime faire le mal. Viens là, enlève-moi tout ça. Je vais donner le double de ce qu'il a. Et souvent, nous aussi, on prie, on demande des choses à Dieu. On ne sait même pas ce qu'on demande. Tu demandes. Est-ce que vous savez que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu t'exauce? Dans 1 Jean, c'est écrit. Ce n'est pas écrit au passé. C'est écrit au présent. Il dit, si vous demandez quelque chose, ce qui est dans ma volonté, je vous exauce. Vous l'avez la chose. Vous l'avez. Pas vous l'aurez. Vous l'avez. Et quand la chose arrive, le problème c'est que c'est le moyen d'expédition qui nous fait mal. Quand la chose, le délai aussi, hein? Le délai aussi, frère, le délai aussi ça dérange. Il y en a qui sont impatients qui disent, Seigneur, ça tarde. Mais en réalité, Daniel veut demander quelque chose à Dieu. Dieu lui a dit, Daniel, il lui a parlé après 21 jours. Après 21 jours. C'est pour ça que beaucoup ont fabriqué le jeûne de Daniel les 21 jours. Daniel, au commencement, n'a pas dit je vais jeûner 21 jours. Non. Daniel a commencé à prier. Si la réponse venait après 1 jour, Daniel allait rester 100 jours. Amen. Daniel n'avait jamais dit je vais faire 21 jours. Non. Et Dieu aussi est bon. Il sait qu'on ne peut pas tenir au-delà. On ne peut pas. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui font les 100 jours là, c'est des jours. Je vous dis, Dieu nous a enseigné quelque chose de terrible. Quand Paul, les Juifs commençaient ils ont commencé à demander à Paul et aux autres d'appliquer la loi. Les apôtres Pierre et les gens qui ont dit, mais pourquoi vous voulez mettre le jour sur eux? Vous voulez qu'ils fassent des choses que même nos pères en nous n'ont pas fait. Et vous demandez à eux de le faire. Des jours. Et ils ont utilisé un mot. Pourquoi tentez-vous le Seigneur? Vous savez, Dieu nous a enseigné, Arène, que nous tentons Dieu
quand nous demandons à nos frères de faire quelque chose que même les apôtres n'ont pas fait, même les prophètes ils n'ont pas fait. Tu dis par exemple, on va jeûner 100 jours. Qui a fait ça dans la Bible? Qui a jeûné 100 jours? Pourquoi nous on va le faire? Alléluia. Quand vous êtes dans une assemblée, on vous demande de faire les choses que personne n'a fait, ni les apôtres, ni les prophètes, ni Jésus-Christ lui-même. Pourquoi toi tu vas le faire? On a vu une vidéo qu'on m'a envoyée à l'église, les gens mangent la tête du cochon. Qui a mangé ça? Oh, voyez comment on transmet la sorcellerie aux gens. Alléluia. Si on vous demande de faire les choses que les apôtres n'ont pas fait, les prophètes n'ont pas fait, Christ n'a pas fait, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Alléluia. Ouais. Si on dit aux gens, les gens, ils veulent qu'on les appelle pasteurs, qu'on les appelle apôtres. Ça, c'est très bien. Moi, je dis, si quelqu'un dit qu'il est mon pasteur, je dis, c'est bien. Je peux même avoir 10 pasteurs, même 30. Comme ça, chaque jour, hein, je viendrai chez toi. Parce que la Bible dit quoi? L'Éternel est mon, je ne manquerai de... Oh! Quand j'ai un berger, je ne manque de rien. C'est comme ça que toi, sois mon berger, toi, je venais pour le pain, toi le lait, toi les couches. Ah oui, parce que l'Éternel est mon berger. Sinon, laisse que l'Éternel lui-même soit mon berger. J'ai dit, moi, quand les gens réclament mon nom, appeler les pasteurs, j'ai dit, il faut les prendre, il faut les appeler. Mais quand tu vas lui poser les problèmes, il va voir. Élie est allé dans la maison de cette femme, veuve. Et Élie lui dit, fais-moi un gâteau. Je vais manger. Si tu fais, la bénédiction va couler ici. L'huile et la farine ne manquera jamais dans. Ils ont changé le verset biblique. Avant même que la femme a accepté, lui d'accord. Il me restait un peu d'huile et un peu de... J'ai pensé faire pour moi et mon fils. Dès qu'on mange, après on va mourir. Parce qu'après on n'aura plus rien. Oh Seigneur. C'est ça le problème. On peut te donner aujourd'hui, tu pars, mais tu as encore besoin. Élie dit fais, femme. La femme dit ok, je fais. Quand la femme a dit ok, Élie a prié. Avant de manger, la femme a vu ce qu'Élie disait. Quand le pasteur vient chez vous, il dit, comme Élie, fais-moi manger. Moi, je vais te faire, hein, mais je ferme la porte de la maison. Tu ne sors pas parce que la femme a vu tout de suite. Moi, si tu ne sors pas, si je n'ai pas vu, sinon c'est la police qui va venir. On va arrêter les mensonges des gens. Il y a tellement de mensonges. Au lieu de nous présenter le véritable pain, Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans notre vie, nous vivons par Dieu et de Dieu. Au lieu qu'il nous présente la vraie parole, et il nous présente le pain qu'Israël a mangé, et ils étaient même morts. Jésus a dit, vous avez mangé, ils sont morts, non? Malgré qu'ils ont mangé, ils étaient morts. Ils étaient même baptisés par Moïse. Mais ils étaient morts après. C'est pour ça que frère, l'évangile qu'on veut prêcher, c'est Christ. On ne va pas prêcher autre chose, mais Christ. Mais c'est Christ là soit même en nous-mêmes. Parce que quand on donne Christ aux gens, ce n'est pas par la bouche. C'est ce que maintenant on remarque dans nos différentes assemblées maintenant. Entre beaucoup de nous, on donne Jésus qui est de la bouche. Reçois Jésus. Mais est-ce qu'on peut prendre Jésus avec toi?
Parce que Paul dira au roi que je veux que vous soyez comme moi. Si moi, chrétien, vous aussi vous soyez comme moi. Frère, je dis toujours à tous nos frères, à tous ceux qui prêchent la parole, soyons vrais. Si tu parles de l'amour, il faut que l'amour soit en toi. Souvent, on prêche les autres, mais nous-mêmes, on ne vit pas la parole qu'on prêche. On ne vit pas. Aimez-vous les uns les autres, mais moi-même, je n'aime pas les autres. Un jour, Dieu m'a dit, si tu prêches ce que tu ne vis pas, ta prédication ne sera pas efficace. Et quand les gens voient ce que nous-mêmes nous vivons dans les coulisses, les gens n'arrivent plus à croire à Jésus. C'est bien de présenter Christ aux gens, mais il faut que les gens voient Christ en toi. Les Jésus que tu parles, il faut que les gens voient ça en toi. Parce qu'il a fait de nous l'image et sa ressemblance. Nous nous ressemblons de plus en plus à Christ. Christ, il était simple, nous on veut être simple. Christ, au milieu des disciples, on ne pouvait pas le reconnaître, nous aussi pareil. C'est pour ça qu'on a enlevé les chaises des pastorales, on a enlevé le côté pastoral, parce qu'il n'y avait pas en Jésus, il n'y avait pas tout ça. Judas a dit, attention, attends d'abord, attends. Jésus, vous le connaissez? Non. Si vous allez toucher Pierre, Pierre, il va vous couper la tête. Si vous confondez Jésus et Jean, Jean, lui, il ne va pas aller loin. Les tonnerres vont tomber sur vous. Donc, celui à qui je donnerai le sang, même pas le sang, mais le baiser. C'est ça que des fois, ce que nous nous donnons là, ce n'est pas des saints baisers. Hein? Parce que Paul dit, saluez-vous les uns les autres par instinct. Mais est-ce que les baisers que nous on donne là, c'est ça? Tu viens, je donne le baiser à l'autre, mais je ne l'aime pas. Je murmure contre lui. Je parle mal contre lui. Je le combats dans les coulisses. Frère, mais je viens comme ça, je lui donne un baiser. Ça veut dire, une fois comme ça, je deviens un frère. Et le frère est venu se plaindre à moi. Il dit, voilà, je voulais saluer la soeur. La soeur ne veut pas. Pourtant, la Bible dit qu'on doit se saluer par le saint baiser. J'ai dit, avant d'aller saluer le soeur, tu m'as dépassé ici. Moi, tu ne m'as pas donné un seul baiser, tu veux donner à la soeur. Des frères aiment les saints baisers. Quand quelqu'un prend le saint baiser, là, il faut bien regarder. J'ai dit, bon, toi aussi, soeur, viens. Le frère, il est fragile. Pourquoi tu ne veux pas le saint baiser du frère? Il dit, frère, il m'a suivi même dans les toilettes pour ça. Oh! J'ai dit, oh! Il y en a même pendant que tu es déjà là, tu es déjà là, tu pries. Lui, il vient seulement. Oh! Frère, tu ne peux pas attendre à la fin. Et il va dire, c'est l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Parce que ton baiser cache des choses. Alléluia. Faisons très honneur à la fin. Le temps est compliqué. Le temps est très compliqué. Il y en a, tu vois, il vient te saluer, mais il est là en train de te caresser. Tu vas en train de pleurer. Frère, ça va. Oh, oh. Tu as pas de voltage dans mon corps. Fais très attention. Ça fait du bien quand... Oh, comment ça? Des gens comme ça, tu dis non, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas un péché de saluer avec la main. Si même la main que je te donne est une main d'amour, le problème c'est le cœur. Avec quelle motivation je le fais? Il y en a, ils ont le don de rigoler. Ils rient, mais son cœur est noir. Alléluia. Quand je dis aujourd'hui, l'ennemi nous a tellement distraits, tellement distraits, que
qu'on est en train de se battre les uns les autres. Mais on fait semblant. Moi, je ne fais plus semblant. Même pour aller à un programme, moi là, je prie Jésus d'abord. Si Jésus ne me convainc pas, je ne pars pas. C'est pour ça que quand les gens ne me voient pas, on dit, oh frère, tu es avec nous. J'ai dit, je suis toujours dans le royaume. La dernière fois, j'étais venu, j'ai parlé avec beaucoup, j'étais venu, il y avait un programme à Torcy. J'étais là. Ça m'a cassé. On a écouté la parole, on a été édifié. On sort comme ça. Je vois les assemblées. 4 assemblées là-bas, 4 assemblées là-bas. Je viens, vous faites quoi? Il parle de quelqu'un. J'ai dit, vous êtes comme le psaume 1, il dit, ne restez pas dans l'assemblée des moqueurs. Vous savez, il y a plusieurs assemblées. Hein? Il y en a, ils sont là en train de se moquer. Quitte là. J'ai dit, non, non, je ne peux pas rester ici là. J'ai dit, vous n'avez pas le courage d'aller voir le concerné, parler avec lui. Quand, frère, on fait dans l'assemblée de saints. C'est dans l'assemblée de saints qu'il y a le saint de saints. Alléluia. Dans l'assemblée des moqueurs, des méchants, Jésus n'est pas dedans. Non. On perd notre temps. Nous devons avoir le courage de dire à quelqu'un, c'est pas pour ça que Dieu nous a unis. On prend plaisir. À un moment donné, on pensait que les anciens avaient le monopole ou le droit de critiquer. On n'a pas le droit. Un frère a mal fait, on n'a pas le droit de s'asseoir, nous, pour traiter son dossier. Après quoi? Si après on ne va pas chercher le frère pour le gagner, le récupérer, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je vous dis que l'ennemi est de faire des dégâts. Je ne me contente plus de prêcher seulement la parole. Mais ce que je veux, c'est vivre la parole, frère. C'est ça mon désir. C'est vivre la parole. Si Christ est en moi, frère, je sais que plus rien ne peut m'arriver. À moins que Dieu lui-même permette. Sinon, rien. J'ai peur de rien. Rien. Ni la mort. C'est pour ça que les gens comme des Paul n'avaient plus peur de la mort. Parce qu'ils savaient celui qui était en eux. Ils n'avaient plus peur de la mort. La maladie arrive. Quand la maladie est chez toi, tu dis, qui t'a envoyé? Si c'est le Père, je sais que si c'est le Père qui t'a envoyé ici, tu as un temps limité. Quand ton temps va finir, tu repars. Alléluia. Si quelqu'un a un problème, toque à la porte. Soit moi, souvent il faut aller parler avec le Père. Il dit, papa, c'est toi qui l'as envoyé. Si ce n'est pas toi, je veux qu'il sorte maintenant. Maintenant. Il n'y a pas besoin de gêner pour ça. Tu sors maintenant. Alléluia. Parce que j'ai l'assurance avec Jésus. Nous, on est des chiens méchants dans la maison du Père. C'est pour ça que quand tu es dehors de la maison, là, frère, les gens vont te jeter des pieds et tu vas fuir. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne crains rien. Dans le psaume, on dit, avec Dieu. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu. Jérémie dit que, ils te feront la guerre. Dieu n'a pas dit, et tu aussi tu combattras. Non. Frère, je suis fatigué de combattre. Frère, on va faire une semaine de combat. Oh, frère, tu es boxeur. Combattre qui? Alléluia. Dis-moi qu'on va passer une semaine de louange. Parce qu'il a pu, dans toutes circonstances, glorifier le Seigneur. Dis-moi qu'on va passer un temps de glorifier le Seigneur. On va combattre qui? Celui qui a été vaincu à la croix. La mort a été vaincue à la croix. L'enfer a été vaincu. On va combattre qui? On va combattre qui? Alléluia. On va combattre qui? On a reçu le pouvoir de parler, de chasser. Nous, c'est ça. Il dit, vous chasserez, pas vous combattrez, vous chasserez. Chasser, c'est que j'ai dit,
Pars. Je te cherche, pars d'ici. Et ils sont obéissants. Les démons obéissent. C'est le côté que j'aime, ils sont polis. Ils savent que quand les choses, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de les chasser. Si je ne suis pas content, d'accord avec toi, je te chasse. Comme je ne suis jamais d'accord avec lui, je le chasse tout le temps. J'ai dit, quitte cette fille. Quitte. Il y a une porte là. Qui l'empêche? Je dis, quitte-la moi. Quitte-la, on va entrer. Alléluia. Frère, il faut que tu réalises que tu as Jésus partout. Que tu as Jésus. Tu n'as pas n'importe qui. Tu as le véritable. La Bible dit, il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes. J'aime bien la Bible. Oh, j'aime la parole. Il ne dit pas que vous serrez. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes frères. C'est pas oh non, il y aura interruption, le courant va s'arrêter. Non frère, le courant du ciel ne s'arrête jamais. Nous sommes en Christ, nous sommes dans le véritable. Nous sommes, même toi-même parce que tu as Jésus, même toi-même à la maison, tu as Jésus là. Quand tu vois la maladie, tu dis, oh, tu ne veux pas partir. Pourquoi tu ne veux pas partir? Reste là. Je vais t'appeler un guerrier, notre guerrier là. À deux là, on va te chasser. Alléluia. Mais déjà commence à les chasser, tu vas voir. Tu vas dire, il m'écoute aussi. Oui, tu vas comprendre qu'il t'écoute aussi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi qui fait peur. Parce que ce que l'ennemi a toujours cherché, c'est de mettre en nous la peur. La peur. On n'a pas peur de notre Père. Nous sommes les enfants. Si on a peur de lui, on ira où? Pierre lui-même a dit, à qui irions-nous? Et pourtant, Pierre avait vu les miracles, ils avaient mangé. Pierre dit, c'est pas suffisant, c'est pas ça qui m'intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toi. Exode 33. Moïse était fatigué. Moïse avait mangé toutes sortes de pain. Moïse avait vu tous les miracles. Moïse a dit, j'ai plus besoin de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est voir ta gloire. C'est toi. C'est toi, Seigneur. Parce que frère, Moïse était fatigué, tout le temps courir. Quand Israël pleure, Moïse va aller vite à la montagne. Papa, il dit, pardon, sois avec nous. Hein. Comme ça, tu vois ça en live. Alléluia. Tu n'es pas fatigué d'aller tout le temps, d'aller chercher tout le temps quelque chose. Il y a des gens qui font les courses tous les jours. Tous les jours. Ils aiment le marché. Oh, parce qu'à la maison, je m'ennuie. Comme ça, au marché, je vois un peu les gens, j'échange avec les gens. Ah bon, si c'est pour évangéliser, gloire à Jésus. Mais c'est pour voir les têtes. C'est pas un bon esprit. Donc, quand ils ont fait tous les jours, ils font les marchés. Tu n'es pas fatigué d'avoir la nourriture chez toi. Alléluia. Intempérie ou pas, je sors. Frère, on a besoin de Jésus avec nous. C'est pour ça que il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça le verset, hein? Qui dit c'est ça? Ils te vaincront jamais. Qui dit c'est jamais? Hey. Pourquoi vous avez des doutes? Vous prononcez ça, non? Vous, quand il y avait le combat spirituel là, ils feront la guerre. Ils ne vaincront jamais. C'était tout dans ça, non? Mais la suite est quoi? Vous ne connaissez pas la suite? C'est le dernier verset de chapitre 1er de Jérémie. Hein? Après là, il y a pris un verset. Donc la suite, on doit connaître. Quelqu'un peut lire la suite? Ne laisse pas les gens lire la Bible à ta place. Ils vont enlever, tu ne verras pas. Ils vont ajouter, tu ne verras pas. On dit quoi? Jérémie
19. Oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, dit Yahweh, pour te délivrer. Car je suis avec toi. Ça c'est important. Parce que si Jésus n'est pas avec toi, frère, je te donne une promesse, tu viendras, mais tu as dit que tu es prophète. Que si Jésus n'est pas avec toi, s'il vient te faire la guerre, ils te vaincront. Si tu mets Jésus de côté là, tu abandonnes Jésus. Quand ça va venir te faire la guerre, ils te vaincront. Mais Jésus dit que parce que je suis avec toi, comme je suis avec toi, ils ne te vaincront jamais. Jamais. C'est pour ça que nous t'exhortons, frère, bien-aimé, n'abandonne pas Jésus. Que personne ne te trompe d'abandonner Jésus-Christ. Jamais. Si tu abandonnes Jésus, c'est fini. C'est ce que l'ennemi veut, que tu te sépares de Jésus, que tu abandonnes Jésus. Quand tu abandonnes Jésus, tes problèmes resteront problèmes, tes soucis seront soucis. Quand tu es avec Jésus, il n'y a que Jésus qui appelle la mort sommeil. Il n'y a que Jésus. On lui dit non, ma soeur est malade. Non, non, ta soeur n'est pas malade. Ta soeur est bien. Oh, je te dis qu'elle est malade. Je dis non, elle n'est pas malade. Va voir, tu rentres comme ça, il n'est pas malade. Tu dis, oh, tu étais malade, oh non. Il n'y a que Jésus, frère, il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Autre chose, toute âme forgée contre moi sera nul et c'est écrit, non? C'est vrai. Vérifiez encore. Vérifiez encore. On dit le frère là vraiment. Si ne me lapidez pas, allez voir et veut vous lapider. Si pas veut vous voyez les Joseph, tout ça, vous les lapidez. C'est à cause d'eux que nous sommes là. On dit quoi? Vous avez vu ça? Ouais, on y va. Ésaïe 54, 17. Oui. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh, et telle est la justice qui leur viendra de moi. Tel est l'héritage, frère. Toute âme forgée contre pas n'importe qui, contre le serviteur de Yahweh. Es-tu serviteur de Yahweh? Sers-tu Yahweh? Ou toi tu sers ton ventre? Ou toi tu sers la maison? Toi tu aimes le sommeil? Quand on va évangéliser, frère, j'ai pas de temps. Frère, on a un héritage. Tu comprends, mais le frère, pourquoi il est motivé comme ça? Frère, ce n'est pas moi. La Bible dit tout l'ouvrier mérite sa nourriture. Frère, on sait, nous travaillons dans l'entreprise de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui travaillent dedans ont un salaire. On ne travaille pas en vain. J'ai dit, les jours que Jésus m'a embauché, j'ai dit, papa, avec quel CV? Il dit, tu vas travailler pour moi. Quel département? Moi, j'ai dit, avant, j'étais seulement sur l'intercession. Là, Jésus m'a ajouté encore l'évangélisation. J'ai dit, Père, promotion. Alléluia! Nous sommes des ouvriers de Jésus-Christ. Toi, tu veux seulement rester quoi? Tu fais que, comment toi tu fais quel travail? Quel travail tu fais dans son entreprise? Tu fais rien. Tu veux un salaire. Et tu réclames l'héritage. Alors frère, là, on va dire, l'héritage là, c'est pour les serviteurs de Yahweh. On n'a pas dit quelques âmes fondées, toutes les âmes. Il dit, utilise toutes les âmes que tu veux. Mais moi, il m'a dit, tant que je suis son serviteur. Parce qu'il y a trois types de serviteurs. Il y a des serviteurs de Yahweh
qui servent pour le royaume de Jésus. Alléluia. Qui sont prêts à donner leur vie pour arracher une âme de l'enfer. Mais il y a des gens qui servent leur ventre. Ils travaillent pour gagner le pain, pour qu'on leur donne une enveloppe, pour qu'on leur donne, je ne sais pas, la dîme. Mais il y a des serviteurs de Satan aussi. Et ils travaillent pour amener beaucoup de gens en enfer. Pour égarer les gens. Frère, faisons très attention. Quand tu parles à quelqu'un, attention à ce que tu dis. Ce que tu dis, est-ce que ça va édifier, ça va sauver ou ça va égarer? Jacques dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup parmi vous qui enseignent. Ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que si tu veux donner le pain qui ne donne pas la vie, tu as un problème avec Jésus. Beaucoup servent le diable sans se rendre compte. Beaucoup. Si tu me décourages, tu as servi qui? Alléluia. Ah oui. Il faut dire, qu'est-ce que tu dis à ta soeur? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Qu'est-ce que tu dis à tes amis? Il faut que ce que la Bible dit, de la même source, la même bouche sort la bénédiction pour le Yahweh, et la même bouche maudit les êtres qui ont l'image de Dieu. C'est des propos, c'est des paroles. On veut prier. Frère, on va prier que toutes les âmes forgées contre nous, prier comme des prophètes de Baal. Prier du matin au soir, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu ne reconnaît pas. Il reconnaît le ciel. La Bible dit, Dieu connaît le tien. Et ceux qui se disent de Yahweh doivent s'éloigner de l'iniquité. Frère, je vais aujourd'hui venir nous dire, soyons des serviteurs de Yahweh. Travaillons dans l'ouvrage de Yahweh. Alléluia. Si tu ne faisais rien, eux-mêmes ils ont posé la question dans Jean 6. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, Jésus-Christ a dit que les gens croient en moi. On doit tous travailler pour que les gens croient en Yahushua. Si les gens, tu travailles pour que les gens ne croient pas à Jésus, tu as un problème. C'est ça l'œuvre de Dieu. On doit mettre nos efforts ensemble pour que ici à Cergy, de plus en plus les gens croient que Jésus est Seigneur. Qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que les gens. Que ça soit sa confession, musulman ou pas, catholique, juif, que tout le monde croit en Jésus. C'est ça l'œuvre de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui fait ça, tu vas venir m'embêter pourquoi? Tu vas m'empêcher de pourquoi? Je ne cherche pas à remplir ma maison, je n'ai même pas de place où les mettre. Nous cherchons à remplir le royaume de Dieu. De peupler l'enfer. Et que le royaume de Dieu soit rempli. Ne te regarde pas. Quand Dieu y voit, c'est qu'on va te payer. C'est-à-dire, ce qui est meilleur pour finir, hein, le salaire de Jésus là, on n'a pas la même fiche de paie. Alléluia. Quand Jésus veut te payer, il te paye selon toi. Toi, c'est quoi ton problème? Au moins, mon problème, j'ai besoin de la consolation. Il dit, pas, prends. L'autre là-bas, il donne la guérison. Là-bas, il donne ceci. Frère, mais il y a un seul salaire qu'on aura tous à la fin, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ah oui. Donc, tu vois qu'après, il n'y aura que des cris de louange. J'ai eu, à la fin du mois, j'ai eu mon salaire. C'est Jésus-Christ, tout le monde est payé. À l'heure, au temps voulu, au temps convenable. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Jésus te paiera. Mais il faut te lever, il faut servir le Seigneur. Maintenant, c'est lui qui honore Dieu, qui fait plaisir à Jésus. Le diable peut le toucher. Jésus va le laisser. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un comme lui. C'est-à-dire, Dieu l'aimait, Dieu vantait Job. Lui, il me fait plaisir, Job. Le soir, quand il vient chez moi, il veut me voir. Il vient avec les aromates. Il me fait plaisir. Donc, il ne pouvait pas laisser le diable faire n'importe quoi dans la vie de Job. Jamais. Et Job avait compris, il dit non, il n'y a pas un problème entre moi et papa. Donc, l'affaire là, ça sera réglé. Alléluia.
Moi, j'étais à l'hôpital. J'aime bien témoigner ça parce que c'est fort ça. Et le médecin qui me traitait me dit, je suis fatigué de ton cas. Là, je te dis, je ne veux plus te revoir. Ne viens plus. Je lui ai dit, tu ne me verras plus. C'est une affaire entre moi et lui. Je sais que Dieu permettait une souffrance qui osait. Après, j'ai vu la gloire. Depuis ce jour-là, je n'ai plus revu le médecin là. Je ne connais même pas son visage. Alléluia. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui te fait souffrir. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a ta vie entre ses mains. Non, ne crois pas ça. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal et qui peut te faire du mal. Non, parce que Jésus est ton Dieu. Comme Jésus est ton Dieu, il est ton Seigneur, personne ne peut te faire quelque chose. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Qui veut l'aimer encore? Et qui aujourd'hui vont et disent aujourd'hui je sens que vraiment, là je tombe vraiment amoureux de cet homme-là. Oh Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il dit, je suis venu chez le mien ne m'ont pas reçu. Mais à tous qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui m'ont reçu. Tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont le pouvoir. Tous ceux qui ont reçu Jésus. Il dit, je suis venu enfin pour détruire les œuvres de l'ennemi. Quand tu reçois Jésus, les œuvres de l'ennemi sont détruites en toi. Tout. C'est ça Jésus. Quand Jésus vient, il remplit son ministère. Et je prie là maintenant que Jésus puisse remplir son ministère en toi. Que Jésus puisse remplir son ministère en toi. C'est que hier tu étais incapable de faire. Malgré les décisions, malgré la bonne foi, tu as essayé. Mais que Jésus vient remplir son ministère en toi. Remplir son ministère en toi. Je prie maintenant, là où tu es. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Sans Jésus, tu ne peux pas. Sans Jésus. Je sens quelque chose sortir de quelqu'un là. C'est lui qui rédapte, qui délivre. Jésus va t'aider maintenant. Il va t'aider là où tu es. Console, le véritable Père, le véritable époux, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus est là. Il est là. Il est là pour accomplir sa parole. Il est là pour toi. Il est là pour toi, Jésus. Il est là pour toi avec son cœur. Le cœur du Père. Il n'y a que lui qui peut compatir. Il n'y a que lui qui peut t'accepter. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Je sens l'action de Dieu, la présence de Dieu dans ces lieux. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Si tu étais aussi mauvais, il n'allait pas t'attirer ici. Si tu étais aussi mauvais, il n'allait pas t'attirer ici. S'il t'a attiré ici, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Le seul qui pardonne. Le seul qui efface le péché. Le seul. Le Seigneur Jésus. Père, nous te glorifions. Père, nous te glorifions. Que tu nous fortifies encore.
que tu nous rendes encore plus forts qu'avant. Seigneur, que tu nous envoies encore plus loin. Oh Jésus, oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange en ces lieux. Jésus, reçois Seigneur, nous te prions Papa. Reçois Seigneur, reçois oh Dieu. Seigneur, j'irai avec ta force, j'annoncerai avec ta force, je marcherai avec ta force. Père, je marcherai avec ta force, je parlerai avec ta force. Oh, que rien ne m'arrêtera, Adonai. Rien ne m'arrêtera, Jésus. Rien ne m'arrêtera, Seigneur. Devant toi, les portes s'ouvrent. C'est toi qui ouvres les portes de la foi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Fais de moi un miracle pour, Seigneur, les gens qui ont besoin de miracles. Fais de moi, Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, un témoin de ta parole. Fais de moi, Seigneur, oh Jésus, Père. Alléluia. Oh, merci, Papa. Ça coule, sa présence. Ça coule et ça nous renouvelle. Ça coule et ça nous renouvelle. Oh Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Oh Jésus, reçois l'honneur Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Oh Jésus. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, car tu es dit d'honneur et de révérence, je magnifie ton. Est-ce que tu peux lui dire vraiment avec ton cœur? Je magnifie ton nom. Est-ce qu'on peut se lever, on peut lui donner la gloire? Car tu es dit ton nom. Oh, je magnifie ton Je nom. magnifie. Oh, car tu es digne Car tu es digne d'honneur. Oh, Oh, Jésus. je magnifie ton nom. Alléluia. Je magnifie Yahweh, car tu es digne d'honneur. Oh, je magnifie ton nom. Je magnifie Yahweh, car tu es digne Oh, je magnifie Yahweh, je magnifie. Oh oui, reçois l'honneur et la gloire et la louange. Oh, oh Yahweh, reçois l'honneur et la gloire et la louange. Oh, Yahweh, reçois l'honneur et la gloire et la louange. Oh, je
son cœur. Il sait que Dieu lui a parlé. Il dit, comment faire? Il a vraiment cœur de renoncer au... J'ai fait déjà plusieurs tentatives, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. Et le Seigneur est là pour toi aujourd'hui, pour te donner cette force. Par toi-même, tu ne peux pas arrêter avec ce péché. Il n'y a que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Je sais qu'il y a quelqu'un. Viens mon frère, on va prier pour toi. Il y a encore quelqu'un encore. Il y a encore quelqu'un. C'est par la grâce de Dieu que le... La grâce de Dieu. Il y a encore quelqu'un. Il y a encore au moins 2 personnes comme ça. Viens, viens. N'ayez pas. Jésus n'est pas là pour nous condamner. Jésus dit dans Jean 12, il dit, je ne suis pas venu condamner le monde, mais sauver le monde. Oh Seigneur, il y a encore quelqu'un. La Bible dit, c'est lui qui avoue son péché et délaisse, obtient la miséricorde. Le péché est déjà affaibli quand tu l'avoues. Quand tu l'avoues, il comprend qu'il a été vaincu. Dans Romains, la Bible dit, à Christ, nous avons, toi, cette puissance du péché et de la mort. C'est en Jésus que la mort est vaincue. Le salaire du péché, c'est la mort. Des fois, par le péché, la maladie entre. Je sens maintenant l'esprit est descendu là, ici, là. Oh, Saint-Esprit est là pour opérer, est là pour opérer le Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Jésus est là pour... Jésus est amour. Il n'y a pas plus amour que Jésus. Il a aimé même des lépreux. Il a aimé des prostituées, des gens de mauvaise vie. Jésus les a aimés. Jésus les aime encore. C'est pour eux que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est allé à la croix. C'est pour toi Jésus est allé à la croix. C'est pour toi Jésus est allé à la croix. Il est là Jésus. Il est là, il te touche. Il te touche même dans le bras pour que tu réalises son amour. Si tu n'étais pas propre, il n'allait pas te toucher. Mais il ne voit pas ce que tu es là. Parce qu'il voit son amour. C'est l'amour qui couvre le péché. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Jésus est amour. L'amour de Jésus est là pour nous. L'amour de Jésus est là pour nous. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il n'y a pas d'échec avec Jésus. Il n'y a rien qui est difficile à Jésus. Rien. Il y a une onction sur elle. Il y a une onction sur elle. Beaucoup de gens seront touchés parce qu'ils verront la transformation de sa vie. Le zèle de sa vie. Le zèle est là. Il y a une onction qui est en elle terrible, terrible. Une onction sur elle. Une onction qui coule. Une onction, elle ne se taira pas. Elle criera. Parce que ça sera plus fort qu'elle. Elle criera. Il y a le feu qui est là. Il y a le feu là. Oh Jésus. Oh.
Il y a le feu qui est là. Il y a trop de guerriers ici. Oh, je sens le feu monter dans mes pieds. Je sens le feu. Il y a le feu là, ici, là. Oh, Jésus. Il y a le feu là, il y a le feu là. Oh, Seigneur. Oh, Dieu. Alléluia. Tu ne parleras pas avec ton intelligence, mais avec son esprit. Avec son esprit, avec son esprit. Son esprit. Oh Seigneur, je sens l'onction dans cette salle. Je sens l'esprit dans cette salle. Je sens l'esprit dans cette salle. Oh Jésus. Oh Adonai. Dieu prend ses enfants dans ses bras. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, Jésus te donne. Jésus te donne. Jésus te donne. Jésus est là. Jésus te donne. Oh. Oh Jésus. Oh Seigneur. Que Dieu te donne la force. C'est avec sa force que tu vas vaincre ce mal. C'est avec sa force. Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus. C'est son amour. C'est son amour. Dieu aime ton cœur. Il aime bien ton cœur. Avec simplicité et humilité que tu t'approches de lui. Oh. Oh. Quitte ce corps. Oh, il y a le feu de Dieu là aujourd'hui. Dieu est là. Oh, Jésus est là. Jésus est là. Waouh, Seigneur est bon. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, Jésus. Il n'y a que lui qui peut aimer comme ça. Voilà. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Totalement libre au nom de Jésus-Christ. Totalement. Ce corps est pour Jésus. Ce corps va marcher pour Jésus. Ce corps va témoigner Jésus. Ce corps est pour Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Totalement libre. Tu es vaincu. Tu es déjà 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 vaincu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Tu marcheras dans la vie. Toi, tu marcheras dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que le feu entre dans ce corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ça entre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Tu le sais. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, voici la force de Jésus. Voici sa force. C'est Jésus là. Jésus est venu pour elle. Jésus est venu pour elle. C'est Jésus qui l'a amené ici. Jésus l'a amené ici. C'est un ordre maintenant. Lâche cette femme pour qu'elle serve totalement Jésus. Lâche cette femme pour qu'elle serve Jésus. Librement. Librement. Tu ne peux plus supporter. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Tu ne peux plus supporter. Aujourd'hui, c'est son jour. C'est son jour. Oh! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Son Père est là. Son Père est là. Le véritable Père est là. Lâche-la. Maintenant, j'ai dit. Remonte et sors. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, Dieu est digne.
Oh Seigneur, on marchera pour toi, on marchera pour toi, on marchera pour toi. Oh, il y a l'Esprit de Dieu là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Une nation de prophètes. Oh Jésus-Christ, personne ne peut fermer la bouche, personne ne peut nous détourner. Oh Seigneur de gloire, avec son manteau que nous marchons, avec son manteau que nous marchons, avec son manteau que nous marchons. Élie a laissé Élisée est parti, il a laissé de génération en génération. Oh l'esprit d'Élie, c'est avec ça que nous marchons. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, que Dieu mette le feu dans vos bouches, que Dieu mette le feu dans vos bouches, que Dieu mette le feu dans vos bouches. Tu toucheras, tu parleras, tu iras au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu de Dieu là. Oh Seigneur, alléluia. Oh, il y a l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, nous voulons parler avec révélation. Oh Seigneur, il a dit à vos enfants, vos jeunes gens, vos vieillards, Jésus prend toute la génération. Oh, il ne fait plus de distinction de génération. Il prend tout le monde. Jésus veut que tout le monde parle de lui. 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 Femme, c'est pourquoi il n'y a ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Tout le monde parle de Jésus. Oh Seigneur, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Que toi et moi, que nous tous, cela n'est pas réservé à une personne. Cela n'est pas réservé à une classe de personnes. Mais Dieu veut que tout le monde parle de lui. Je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Je parlerai de toi, Seigneur. Lieu que foulera la plante de mes pieds, Seigneur. Je vais parler de toi. Ma vie c'est pour toi. Ma vie c'est pour toi, Seigneur. Ma vie c'est pour toi, Jésus. Ma vie c'est pour toi, Papa. Ma vie c'est pour toi. Je te la donne. Je te la donne, Jésus. Ma vie, je te la donne. Une offrande. Une offrande. Une offrande. Une offrande. Une offrande pour toi. Une offrande pour toi. Je vais être la lumière des nations. Une ville située sur une montagne. Oh, on peut essayer d'éteindre, on ne peut pas. On peut essayer, l'ennemi essaye, mais il ne peut pas. Il peut essayer, mais il ne peut pas. Il peut essayer, mais il ne peut pas. Il peut essayer, mais il ne peut pas. Oh, voilà la grâce prophétique. L'ennemi peut essayer, mais ne peut pas. Il peut essayer, mais ne peut pas. Oh, il est là, Jésus, il est là. Il est là, Jésus. Il dit, comment voulez-vous que je vous confirme, que je marche avec vous? Quelle preuve voulez-vous encore que je suis avec vous? Vous voulez le témoignage des hommes ou mon témoignage de Yahweh? Aujourd'hui, l'homme témoigne, demain, il peut désapprouver ce qu'il a approuvé. Mais Yahweh ne change pas. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Il y a un vent qui est là. La Bible dit, si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Cherche que Dieu seul soit pour toi. Il est le fondateur de famille. C'est lui qui crée les familles.
C'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est Jésus. Pendant que je parle, il y a une huile qui coule sur moi. L'huile prophétique qui coule sur moi. Qui coule sur moi. Ce n'est plus le temps de prêcher la lettre. C'est le temps de parler d'un homme qui s'est révélé, d'un homme qui se révèle, d'un homme qui se présente à nous, d'un homme qui est avec nous. Oh Père, oh Jésus, Yahweh, 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 et tu es mon espérance. Jésus est ton espérance. Tiens-moi la main. Jésus est ton espérance. Jésus est ton espérance. Oh Seigneur. C'est seulement ce qu'il fera qui touchera les autres. C'est Jésus qui touche. C'est Jésus qui convainc le cœur. On ne force rien. Tu ne forceras rien. Oh, quelle présence, Seigneur. Yahweh. Oh, Jésus. Seigneur, ouvre ses yeux. 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 Tu es mon époux, Seigneur. Tu es mon époux. Tu es mon ami, Jésus. Mon ami, Seigneur. Celui qui ne m'abandonne jamais. Qui ne me délaisse jamais. Alléluia. Oh, je te loue, Seigneur. Je te loue, Jésus. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette œuvre. Merci pour ce ministère. Oh Jésus, Seigneur de gloire. À toi, Seigneur, l'honneur et la gloire. À toi, Seigneur, l'honneur et la gloire. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Oh. C'est une grâce que vous avez. Si on ne comprenait pas les choses, on pouvait être jaloux. Mais à chacun, Dieu lui a donné une grâce. Dieu va faire son travail. Mais soyez à l'écoute. Parce que l'équipe qui travaille là, Dieu me dit, il va encore ouvrir notre ville. Il va ouvrir notre ville encore. Dieu va tester l'onction apostolique qu'il a posée sur son fils. Il faut que vous saisissez parce que pour que l'œuvre continue encore ici. Il a pris des choses viles. Il a fait des
de ces choses viles des apôtres. C'est ça Jésus. Les gens qui étaient sans instruction, à eux il leur a donné une révélation que ceux qui étaient soi-disant sages ne pouvaient pas recevoir. Et la révélation qui est Jésus, quand tu donnes à quelqu'un, la personne a la vie. Ce n'est pas la connaissance de la lettre. Dieu va encore ouvrir notre ville, maintenant. Il y a du travail. Oh Seigneur. Oh, merci Papa. Dieu dit ma servante. Il dit tu es sa servante. Il te connaît très bien. Il te connaît très bien, et il veille sur toi. Il veille sur toi. Rien ne pourra t'arriver sans son aval. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Ce qu'il dira arrivera. Pas ce que les gens disent, mais ce que lui dit arrivera. Oh, merci Père, pour ta servante. Ça sera avec précision tout ce que Dieu te montrera. Ça sera avec précision. Oh Jésus. Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut que vraiment je quitte ici parce que c'est voilà, la présence très très forte du Seigneur. Gardez ces cœurs-là. Tu veux parler? Elle veut parler, elle veut dire quelque chose. On peut lui donner... Wow. Bonsoir à tous. Je voulais juste partager, si tout le monde m'entend. Oui, on t'entend. Je voulais juste partager en fait les paroles que le Seigneur m'a données vendredi. Donc je vais les écrire, je vais vous le dire. Le Seigneur il dit « Demeurez dans ma présence, car c'est là que vous serez sanctifiés, purifiés et préparés pour mon retour à l'enlèvement. Je suis en train de qualifier et de disqualifier. C'est la dernière ligne droite, vous êtes à la veille de la 3e guerre mondiale. Le temps est fini. Sortez de la distraction. Je vous veux à mes pieds pour pouvoir tenir ferme dans ces combats. Aucune souillure n'entrera dans mon royaume. Je reviens prendre une église sans tache ni ride. Vous allez recevoir une révélation sans précédent de mon être et vous serez purifiés par le feu de ma sainteté et vous souffrirez beaucoup plus. Mon église ne doit plus se taire mais se lever pour avertir les êtres humains de cette génération de mon jugement qui arrive, car je veux sauver le maximum d'âmes. » Et je bénis le Seigneur parce qu'en fait, ces paroles, le frère, en fait, le Seigneur a parlé aussi et a confirmé par rapport à tout ce qui a été dit. Et donc voilà. Amen. Wow. Sortons vraiment de la distraction. Il y en a, ils ne veulent pas avancer. Ils veulent seulement nous bloquer pour régler les petits soucis. Tel a dit ça, on perd le temps. Amen. Nous, on doit crier. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On va se revoir encore. Amen. Par la grâce de Dieu. Soyez vraiment bénis.